Est-ce que vous connaissez ce personnage? J'imagine que oui. Vous allez me dire, mais c'est Wednesday Addams. Mais est-ce que vous connaissez son nom en français? Mercredi Addams. Et c'est logique, non? Mais au fait, mercredi, c'est quel jour de la semaine? Le 3e? Le 4e? Eh bien, ça dépend. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous parle des jours de la semaine et de leurs noms en français. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de Mercredi Addams dont je vais vous parler, mais d'un sujet un peu plus vaste et que j'aime beaucoup, la mythologie romaine. La mythologie, c'est l'ensemble des mythes et des légendes liées à une civilisation. Ça a donné d'ailleurs un autre mot très intéressant en français, mythomane. Non, c'est pas le nom d'un super-héros, c'est le nom qu'on donne à une personne qui est atteinte de mythomanie. La mythomanie, c'est le fait de raconter des mensonges, d'exagérer ou de transformer les histoires quand on les raconte. Et ça peut même être un vrai trouble psychologique. En français courant, en français familier, aujourd'hui on utilise beaucoup le diminutif de mythomane, mytho. Et on l'utilise à la place du mot menteur ou du mot mensonge. Par exemple, Jules, c'est un vrai mytho, il ment tout le temps. Ou bien, arrête de raconter des mythos, je sais que c'est faux. Mais revenons plutôt à la mythologie romaine. Si je veux vous parler de ça, c'est que les noms des jours de la semaine en français en descendent directement. Les Romains avaient décidé d'associer le nom des jours de la semaine au nom des planètes et des astres qu'ils connaissaient, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Et oui, les autres planètes ont été découvertes bien plus tard. Les noms des jours de la semaine en français viennent donc du latin. Et on va commencer par le premier, lundi. Lundi, ça vient du latin luna dies. Alors, il va falloir me pardonner pendant tout le long de cette vidéo ma prononciation en latin qui va être très approximative. Lunae dies, ça veut dire le jour de Luna. Luna qui est la déesse de la lune. C'est le premier jour de la semaine. Je dis ça parce qu'il me semble que c'est pas le cas partout. Il me semble qu'aux États-Unis, au Brésil et au Portugal, on considère pas lundi comme le premier jour de la semaine. Les Brésiliens et les Américains, je sais que vous êtes nombreux par ici, donc dites-moi en commentaire si c'est bien ça ou si je me trompe. Mais même en France, on n'a pas toujours considéré lundi comme le premier jour de la semaine. Au début du Moyen-Âge, l'Église a voulu transformer le nom des jours de la semaine puisqu'ils proviennent des noms des dieux païens. Païen, c'est un adjectif qu'on utilise pour qualifier tous les peuples polythéistes et ce qui se rapporte à leurs croyances. Cette réforme de l'Église catholique pour transformer le nom des jours de la semaine n'a pas vraiment fonctionné, sauf au Portugal, où on a décidé de transformer les noms des jours de la semaine sainte de Pâques et où on a décidé de plutôt leur attribuer un numéro, tout simplement. Par exemple, en portugais, lundi se dit segunda-feira, ce qui veut dire le deuxième jour de foire qui avait lieu pendant la semaine sainte de Pâques. La foire, au Moyen-Âge, c'est simplement un grand marché. Aujourd'hui, en français, quand on parle d'une foire, c'est plutôt un grand marché qui a lieu le soir avec beaucoup de manèges, avec beaucoup d'attractions, où on peut par exemple aussi manger des choses comme des barbapapa ou des pommes d'amour, par exemple.
Le jour de lundi a donc longtemps été considéré comme étant le deuxième jour de la semaine dans beaucoup de pays d'Europe, et c'est assez tardivement que l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, l'a reconnu officiellement comme le premier jour de la semaine. Et devinez en quelle année ? 1988. Mardi. Si lundi est le premier jour de la semaine, mardi est le deuxième. Le mot mardi vient du latin martis dies, ce qui signifie le jour de Mars. Chez les Romains, Mars, c'est le dieu de la guerre et de la violence. On lui a attribué la planète Mars, qui est la planète la plus rouge du système solaire, et cette couleur rouge rappelle le sang, la violence, la guerre, etc. Et le nom de Mars a d'ailleurs donné en français les prénoms Martin et Marc. Mercredi. Mercredi, c'est le troisième jour de la semaine. Le mot mercredi vient du latin Mercurii dies, ce qui veut dire le jour de Mercure. Chez les Romains, Mercure, c'est une divinité très importante. C'est le dieu du commerce, le dieu des voyageurs et le dieu qui est aussi messager des autres dieux. C'est pour ça qu'on lui a attribué la planète la plus proche du Soleil, la planète Mercure qui fait le tour du Soleil le plus rapidement. Et le nom Mercure vient du latin merx qui signifie marchandise. En français, c'est une racine qu'on retrouve dans d'autres mots comme par exemple commerce, marché ou marchand. Jeudi. Jeudi, c'est le quatrième jour de la semaine. Le mot jeudi vient du latin Jovis dies, ce qui veut dire le jour de Jupiter. Jupiter, c'est le dieu le plus important, le dieu des dieux, le dieu du ciel et de la terre. Donc on lui a attribué la plus grosse planète du système solaire, la plus imposante. Et ce mot latin a d'ailleurs donné en français l'adjectif jovial. Quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, qui est heureux. Ça vient du mot latin jovialis, qui veut dire né sous le signe de Jupiter. Donc quelqu'un qui est né sous le signe de Jupiter, c'était un très bon signe, un signe de joie et de gaieté. Vendredi. C'est le 5e jour de la semaine. Vendredi vient du latin Veneris dies. Vendredi, c'est le jour qui est dédié à la déesse Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Et c'est pour ça qu'on lui a attribué la planète la plus brillante du système solaire, la planète Vénus. Samedi. Samedi, c'est le 6e jour de la semaine. Chez les Romains, on appelait le samedi Saturni dies. C'est le jour qui est dédié à Saturne, le dieu du temps. Et on retrouve encore cette racine en anglais dans Saturday, le jour de Saturne. Mais c'est pas le cas en français. En français et dans d'autres langues latines comme l'italien, l'espagnol ou le portugais, Saturni dies a progressivement été remplacé par Sabbati dies. Ce qui veut dire le jour du sabbat. Dans la religion juive, c'est le jour où on doit se reposer et où il est interdit de travailler. Dimanche. Dimanche, c'est le 7e et dernier jour de la semaine. Chez les Romains, on l'appelait Solis dies, c'est-à-dire le jour de Sol. Sol, le dieu du soleil, qui est le frère de Luna, la déesse de la lune. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois en anglais dans Sunday, le jour du soleil, littéralement. Mais encore une fois, en français, les choses ont changé. On n'a pas gardé cette racine latine. Au IVe siècle, la religion chrétienne devient de plus en plus importante et on décide de dédier ce jour du dimanche à la résurrection du Christ. Et pour bien se différencier de la religion juive, l'Église catholique décide qu'il est interdit pour les chrétiens de ne pas travailler le samedi et que s'ils veulent prendre un jour de repos, ils doivent le faire le dimanche. Le nom de dimanche, le nom de ce jour de la semaine est alors transformé et on le renomme en
Dies Dominicus, ce qui veut dire le jour du Seigneur. Et c'est une racine qu'on retrouve également dans le prénom Dominique en français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, les sujets comme celui-là, ça me passionne. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle les jours de la semaine dans votre langue maternelle et est-ce que vous en connaissez la raison, est-ce que vous connaissez l'origine de ces mots. Un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur PayPal pour soutenir la chaîne. Vous êtes adorables et je vous remercie énormément. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, French Mornings with Elisa, et je vous dis à très bientôt.